Donc voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes ici à nouveau devant ce Parlement français que évidemment vous pouvez identifier ici en arrière-plan, à savoir donc toujours ici à Paris en ce 157e jour ici de mobilisation pour moi, devant ce Parlement français ce 14 septembre 2019 maintenant. Et tel vous le savez, une mobilisation évidemment à la Montgomery, c'est-à-dire une mobilisation en boycott public au long cours. En effet, c'est le 157e jour ici de mobilisation en boycott de l'anticonstitutionnalité de la France, Afrique et de la profitation, en boycott de l'inaction, de l'anticonstitutionnalité, de l'inaction contrôle parlementaire, mais également en boycott de l'anticonstitutionnalité, de la soustraction de l'État français au droit international depuis maintenant 2015, où le droit international, à travers la résolution 68-237, fait convocation à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français. Convocation par le droit international adressée à l'État français depuis 4 ans maintenant, et que malheureusement il est à constater que l'État français n'acquitte toujours pas cette convocation. Voilà tout ceci que d'anticonstitutionnel évidemment que je poursuis ici, de dénoncer en tant que là des actes anticonstitutionnels qui par ailleurs et au surplus nous causent directement du préjudice, nous causent directement oppression, et que donc en tant que des actes anticonstitutionnels et qui par ailleurs nous causent directement préjudice et oppression, nous pouvons tout à la fois dénoncer en tant que des actes anticonstitutionnels, c'est-à-dire des actes transgressifs de la légalité, et par ailleurs auxquels nous pouvons opposer résistance à l'oppression évidemment, tel ainsi, et dans le cadre de cette dénonciation publique ici, je ne fais là que poser un acte de résistance à l'oppression de tout ceci que ces actes anticonstitutionnels nous causent, car évidemment la France, Afrique et la profitation en tant que là des actes de gouvernement anticonstitutionnels évidemment nous pose préjudice, et nous cause préjudice direct. L'inaction contrôle parlementaire de la France, Afrique et de la profitation également nous cause préjudice et nous cause préjudice direct. La soustraction de l'État français au droit international qui convoque l'État français depuis 2015 maintenant de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, cette soustraction-là de l'État français au droit international, évidemment, nous cause préjudice, et nous cause préjudice direct à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, sous giron colonial français. Un giron colonial français dans lequel nous poursuivons de subir évidemment le banditisme colonial français, ce banditisme colonial français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, que ce soit en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, que ce soit en terre d'afrodescendance à travers la profitation béké, ou que ce soit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation caldoche. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, et toute chose évidemment qui doit cesser. Et c'est l'objectif ici évidemment, l'objectif ici à travers notamment ici cette initiative particulière ici pour moi, d'accéder à la cessation de ce malheur, c'est-à-dire à la cessation de cette convenance coloniale que poursuit de nous faire sort de malheur, que poursuit de nous infliger cet État néocolonial français à travers la France-Afrique et la profitation, auquel se rajoute évidemment la complicité parlementaire, une complicité parlementaire qui nous fait sort d'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, ce qui évidemment nous enferme dans le subissement de la France-Afrique et la profitation, mais également cette soustraction de l'État français, à la convocation du droit international qui convoque l'État français à rompre
précisément ces mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, en tant que là, ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, encore aujourd'hui, ce qui poursuit évidemment de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance, à travers la profitation béké, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers la profitation caldoche, toute chose inacceptable, toute chose insupportable et toute chose qui doit cesser et qui doit cesser. Alors, voilà là une trajectoire d'accès à la cessation. Voilà là une trajectoire d'accès à la cessation de ce néocolonial impérialisme qui poursuit de nous faire sort de malheur, à savoir ici la trajectoire de l'exercice de l'instrument judiciaire qu'est la décision judiciaire du Conseil constitutionnel français. En effet, depuis ce nom, évidemment, à la convenance coloniale, jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale, nous avons un ensemble d'instruments que nous pouvons, évidemment, et que nous devons exercer de mon point de vue. Et notamment parmi desquels 3 que nous avons pu identifier d'ores et déjà, à savoir notamment un premier instrument que nous connaissons pour en faire usage beaucoup plus traditionnellement à savoir la mobilisation manifestatoire. C'est le premier instrument par lequel convoquant évidemment l'opinion, le but est d'accéder à l'indignation populaire, laquelle indignation populaire en vienne à faire pression sur ce comportement inacceptable qu'est la convenance coloniale jusqu'à la cessation de la convenance coloniale. C'est là le premier instrument qui est l'instrument de la mobilisation manifestatoire et l'itinéraire de cet instrument vers cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Aux côtés de ce premier instrument, nous avons également l'instrument notamment interpellatoire. L'instrument interpellatoire, notamment à travers des motions, mais également des écrits et des lettres que nous pouvons et que nous devons adresser, de mon point de vue, aux institutions. Des interpellations par lesquelles convoquer, moi je le dis très simplement, convoquer l'insomnie des institutions, et que ainsi, convoquant l'insomnie des institutions à travers ces interpellations nombreuses et à répétition, que ces institutions interpellées, évidemment, en viennent à intervenir, car c'est évidemment le but. C'est le but. Lorsqu'on interpelle les institutions, c'est pour que ces institutions en viennent à intervenir. Et que à compter d'intervention de ces institutions interpellées, à nouveau, de leur influence, accéder là encore à ce même objectif qu'est la cessation de la convenance coloniale. Enfin, un troisième instrument aux côtés notamment de ces 2 instruments-là ici déterminés, un troisième instrument qui est ici et auquel je poursuis d'inviter les uns et les autres à accéder, vous les souhaitez? Je ne saurais pas vous dire, je suis désolé. Voilà. Et donc, le troisième instrument auquel ici je poursuis d'inviter, pardonnez-moi, je donnais simplement ici, une information à des touristes évidemment en visite, car il faut juste avoir à l'esprit que cette place que évidemment moi je tiens ici en tant qu'une place de pose d'acte de résistance à l'oppression du néocolonial impérialisme français, c'est dans le même temps une place touristique. Voilà ceci. Et donc par conséquent, nous devons parvenir à composer, ma foi, avec autant que possible de cordialité entre évidemment un activiste comme moi d'une part et des touristes évidemment qui eux ont un autre objectif, tout simplement observer les lieux, identifier et découvrir notamment ici le monument, mais également l'Assemblée nationale qui est derrière. Alors en réponse, j'étais simplement là en train de répondre à un groupe de touristes en passant devant moi que je ne connaissais pas. Et en tous les cas, je ne pouvais pas les informer sur le monument qui est en face de moi. Et notamment ici, en face également de ce Parlement que vous pouvez identifier en arrière-plan. Voilà, toute information ici que je vous porte, évidemment, pour que vous sachiez exactement, dans toute la mesure du possible, le contexte, évidemment, dans lequel se passe ici ce direct. Et notamment, si vous entendez des réponses, bien que vous sachiez à quoi ça correspond.
Et donc du coup, j'ai perdu un peu le fil, le fil. Voilà. J'en étais donc à soutenir que notamment ici, je poursuis en ce 157e jour ici de mobilisation, ce 14 septembre, d'inviter les uns et les autres à ici, notamment devant ce Parlement français, à venir pour ensemble, remplissant ici le troisième critère de mobilisation en masse d'individus, eh bien, accéder à l'exercice de l'instrument judiciaire à travers notamment ici la décision judiciaire du Conseil constitutionnel français. En effet, tout ceci que nous dénonçons en tant que des actes anticonstitutionnels, notamment la France-Afrique et la profitation qui sont là, des actes de gouvernement qui sont anticonstitutionnels, qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, mais également tout ceci qui est également dénoncé en tant qu'anticonstitutionnel, à savoir l'inaction contrôle parlementaire, qui se caractérise également d'être anticonstitutionnel, mais également la soustraction de l'État français au droit international qui convoque depuis 2015, c'est-à-dire depuis 4 ans maintenant, l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français notamment, c'est-à-dire tout simplement convocation faite à l'État français depuis 2015 de rompre précisément la France-Afrique et la profitation qui sont là, tels nous le savons et tels nous l'identifions, n'est-ce pas, les deux instruments néocoloniaux de notre mise en appauvrissement colonial noir, ici et encore aujourd'hui, sous giron colonial français. Eh bien, cette soustraction de l'État français à cette convocation du droit international également se caractérise d'être anticonstitutionnel. Et donc, voilà tout ceci qui se caractérise évidemment d'être anticonstitutionnel, que nous pouvons faire sanctionner par une décision judiciaire, celle-là même ici du Conseil constitutionnel français, venant à dire et déterminer que effectivement ces ensembles d'actes ici se caractérisant d'être anticonstitutionnels, la France-Afrique et la profitation qui se caractérise d'être anticonstitutionnelle, l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation qui se caractérise d'être anticonstitutionnelle, la soustraction de l'État français à convocation du droit international qui se caractérise d'être anticonstitutionnel, eh bien, tout ceci se caractérisant d'être anticonstitutionnel, eh bien, doit cesser application, ce qui emporterait évidemment une telle décision du Conseil constitutionnel français, emporterait évidemment pour nous la cessation du subissement de ce néocolonial impérialisme français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, aujourd'hui, sous giron colonial français, que ce soit en terre d'Afrique, que ce soit en terre d'afrodescendance ou que ce soit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Ce qui évidemment vous donne ici le lien de l'appellation par laquelle j'appelle cette mobilisation ici depuis le premier jour, une mobilisation à la Montgomery, c'est-à-dire c'est exactement tel il s'en était passé pour le peuple frère afro-américain aux États-Unis, lorsque dans le passé, en 1955, lorsque le peuple frère afro-américain était également confronté au subissement de l'anticonstitutionnalité, une anticonstitutionnalité qui pour eux portait sur les lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées, eh bien, à compter de ce qu'ils s'étaient mobilisés, en boycott de cette anticonstitutionnalité, de ces lois de ségrégation raciale, un boycott public, un boycott au long cours qui a duré exactement 381 jours, tel ainsi j'en ai fait la déclaration ici à la préfecture de police de Paris pour mobilisation ici notamment devant ce Parlement français durant 381 jours, entamé depuis le 11 avril 2019, durant 381 jours, c'est-à-dire jusqu'au 27 avril 2020. En tous les cas, tant que j'aurai la vie sauve, évidemment, tant que j'aurai la santé sauve, évidemment, et tant que j'aurai le courage pour faire et procéder, évidemment. Et donc voilà, à compter de ce que le peuple frère afro-américain s'était mobilisé en boycott public en masse d'individus et au long cours, eh bien, ils en étaient parvenus à ce que, alors la juridiction suprême aux États-Unis, à savoir la Cour suprême américaine, en vienne à réexaminer effectivement le caractère, la conformité à la Constitution américaine de ces lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées notamment dans l'État d'Alabama et qui se traduisaient par des dispositions de ségrégation raciale dans les bus à Montgomery. Eh bien, après examen, la Cour suprême américaine en était effectivement arriver à dire et déterminer cette chose que effectivement ces lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées tout en ayant cours d'application légale
par ailleurs, se caractérisait d'être anticonstitutionnel et donc, par conséquent, devait cesser application, puisque se caractérisait par ailleurs d'être anticonstitutionnel. C'est cela la sanction, hein? C'est cela la sanction des actes anticonstitutionnels. C'est cela la sanction des actes anticonstitutionnels et des lois anticonstitutionnelles. À compter de ce que est retenu notamment par une instance judiciaire, de ce qu'un acte ou une loi se caractérise d'être anticonstitutionnel, pour autant qu'elle ait cours d'application légale, hein, ou qu'il ait cours d'application légale tel concernant ici les actes de gouvernement, ici sous giron colonial pour nous et sous giron français ici pour nous, et les actes parlementaires, que notamment l'inaction contrôle parlementaire, à compter de ce que la juridiction suprême ici, sous giron colonial français, qui est le Conseil constitutionnel français, on viendrait à dire et déterminer que effectivement, eh bien, ces ensembles d'actes se caractérisent d'être anticonstitutionnels, automatiquement, alors la conséquence pour le Conseil constitutionnel français sera de dire et déterminer que par conséquent, ils doivent cesser application. Ce qui emporterait évidemment pour nous la cessation du subissement de la France-Afrique, la profitation, la cessation du subissement de l'inaction contrôle parlementaire et la cessation du subissement de la soustraction de l'État français au droit international qui convoque l'État français par résolution 68-237. Maintenant, depuis 2015 que cette résolution est en vigueur, hein, depuis 4 ans où l'État français poursuit de se soustraire à ce droit international qui convoque l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, eh bien, le Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer que tous ces actes-là se caractérisent d'être anticonstitutionnels, cela emporterait tout simplement pour nous de dire que alors, par conséquent, tous ces actes doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit, et ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire notamment là, hein, ces actes et ces instruments néocoloniaux traducteur de cette convenance coloniale, hein, que poursuit de nous infliger cet État néocolonial français en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance à travers la profitation béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki à travers la profitation caldoche. Voilà ceci qui est ici l'objet de cette mobilisation encore et encore ici aujourd'hui, en ce 157e jour de mobilisation ici pour moi, ce 14 septembre 2019, toujours ici devant ce Parlement français que vous pouvez identifier ici en arrière-plan évidemment. Alors ainsi commençant, tel que vous le savez évidemment à chaque fois, je vais vous inviter à partager ensemble les différents protocoles que vous connaissez désormais et que nous partageons ensemble, à savoir ici et maintenant, notamment ce protocole de l'hymne de lutte de libération panafricaine, tout à la fois premièrement dans sa version originelle, c'est-à-dire en Xhosa, et ensuite dans sa version, dans la traduction en Medukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel et se le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Missoudigny. Ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine. Kosisekeleli Afrika Malopakani supondolwayo Yizwai mitandazo yetsu Kosisikelela Tina lusapolwayo Morena bolo kasichaba yeso Oferice dintwale matswenye o Morena bolo kasichaba yeso Oferice dintwale matswenye o se boloke morena se boloke si chabasa yeso si chabasa Afrika Kosisikeleli Afrika Malopakani supondolwayo
Hizwa imitandazo yetsu kosi sikelela tina lusapolwayo. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Et donc c'était là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version en Xhosa, qui est tout simplement là en version de cette langue sud-africaine. Alors ici et maintenant, tel que vous le savez, hein, dans cet horizon d'un panafricanisme qu'habite évidemment que certains d'entre nous appelons de nos voeux, en tous les cas c'est le cas pour moi, eh bien ici et maintenant, je vais vous inviter à partager exactement le même hymne, cette fois dans sa traduction en Medukam, c'est-à-dire là, dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Fais bon Dieu rive béni kama, que corna kama a joint ciel là, que ancêtres à nous tant prière à nous, nous qui timuna yo pour yo s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Oh, il faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Bon Dieu, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société kama. Fais bon Dieu rive béni kama. Que corna kama a joint ciel là, que ancêtres à nous tant prière à nous, nous qui timuna yo pour yo s'arrive béni nous. Voilà. Voilà ça. Et donc c'était là cet hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Medukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Et si besoin en était ici, hein, de donner explication ici pour cette initiative de traduction de cet hymne dans ces différentes langues notamment, mais c'est tout simplement ici, dans ce but et dans cet horizon de faire de cet instrument qu'est l'hymne de lutte de libération panafricaine un instrument de communauté de lutte, un instrument par lequel, à compter simplement d'intonation, nous sentir tous évidemment concernés par la même lutte, concernés par évidemment ce même effort de résistance au banditisme colonial qui poursuit notamment ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, à nous faire sort de malheur, à nous les peuples noirs, en terre d'afrodescendance, à nous faire sort de malheur, à nous les peuples noirs, en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, à nous faire sort de malheur, à nous les peuples noirs. Un sort de malheur évidemment inacceptable, un sort de malheur que nous subissons ensemble et un sort de malheur que évidemment c'est ensemble que nous devons accéder à nous en dégager et à nous en départir ensemble, car évidemment, dans cette lutte de dignité, il ne serait que dignité de viser à nous en dégager et à nous en départir, non pas chacun pour son compte, mais pour notre compte collectif, évidemment, non pas chacun en recherche de préservation de son compte dignité à lui tout seul, mais en recherche de sauvegarde de notre compte dignité collectif, notre compte dignité collectif, tel notamment nous l'a évidemment donné en exemple le président Laurent Gbagbo, hein. Le président Laurent Gbagbo qui est aujourd'hui cette figure contemporaine du non à la convenance coloniale, cette figure contemporaine de résistance à la convenance coloniale, notamment de résistance à la France-Afrique, qui n'est que là ce mécanisme et cet instrument néocolonial.
néocoloniale, de la convenance coloniale en terre d'Afrique, en démonstration du haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective, entendez-le bien, c'est important, je soutiens que c'est important, en démonstration du haute estime qu'il a non pas pour sa dignité personnelle, non pas pour la dignité de ses amis, non pas seulement pour la dignité de sa famille directe et biologique, non pas seulement pour la dignité de sa famille directe politique, mais pour la dignité collective, tout à la fois du peuple de Côte d'Ivoire, en démonstration du haute estime qu'il a pour la dignité collective, de l'espoir de dignité collective du peuple en terre d'Afrique, en démonstration du haute estime qu'il a pour l'espoir de dignité collective pour nous les peuples noirs encore aujourd'hui, sous giron colonial français. Eh bien, ce chef africain, le président Laurent Gbagbo, a dit non à la convenance coloniale en disant non à la France-Afrique, et il a dit ce non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, des malheurs qui en ont consisté pour lui que d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère, et il a accepté ces malheurs en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, c'est-à-dire ce qu'il en a consisté pour lui que de refuser des millions de dollars à titre illimité, que évidemment, en tentative de corruption, le colon français, ce colon français et ses alliés, notamment américains, ont tenté de corrompre le président Laurent Gbagbo, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader l'espoir de dignité de nous les peuples noirs en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader notre espoir de dignité à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous ce giron de malheur français. Eh bien, le président Laurent Gbagbo a dit non et il a refusé ces millions de dollars en démonstration du haute estime qu'il a pour notre dignité collective. Notre dignité collective. Voilà ceci que nous devons en retenir en tant qu'enseignement dans cette lutte de notre dignité. Eh bien, c'est une lutte pour notre dignité collective. Collective s'entend notamment dans ce cadre panafricain, et notamment dans ce cadre panafricain qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afro-descendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, c'est-à-dire dans ce cadre de ce panafricanisme qui couvre et qui recouvre l'entièreté du giron colonial français. Voilà ça. Et donc, après que d'avoir donc partagé ici ce premier protocole dans son entier de l'hymne de lutte de libération panafricaine tout à la fois en Soksa et en Medugam, en attendant de pouvoir le partager en Ndréou ou en Ngon, qui serait là une traduction en mélanésien, eh bien ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager également ce deuxième protocole qui est le brûlage de cette monnaie franc CFA, le brûlage de cette monnaie franc CFA nazie, cette monnaie franc CFA nazie, fasciste et banditiste du banditisme colonial français. Et ici, le brûlons, simplement dire et redire, si besoin en était, dire ceci à l'adresse du colon, à l'adresse de l'État colonialiste français: non. Non au banditisme colonial, non à la convenance coloniale. Depuis les temps anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, nos aïeux ont dit non à la convenance coloniale. Traversant le temps et les générations, nous poursuivons de dire non à la convenance coloniale ici et faisons que le brûler cette monnaie CFA du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français, c'est exactement pour redire et toujours redire cette même chose: non à la convenance coloniale. Voilà ça. Donc ici et maintenant, le brûlage de cette monnaie du banditisme colonial français. Voilà. Alors dans l'intervalle, si vous permettez, je vais simplement ici ranger les quelques éléments ici mobilisés pour évidemment rendre ce direct évidemment possible. Voilà, les ranger tout simplement. Voilà, ainsi faisons. Alors peut-être profiter pour dire bonjour évidemment aux différents connectés. Voilà. Alors dis bonjour frère Soso, bonjour Soso, bonjour Justin Guesson, bonjour frère
Bonjour, bonjour Soso, Soso qui me dit bravo au TEP mon frère, on est ensemble Soso, merci, merci, merci pour la fidélité de l'accompagnement. Bonjour Amazon Bagbo, bonjour Sister MC Gorou, bonjour, bonjour frère Patrick, Patrick X, bonjour, bonjour, bonjour frère Max, bonjour frère Max, Max Téville, bonjour, bonjour, alors, bonjour, bonjour Sister Bois, et bonjour, bonjour frère Sylvain Beugret, voilà. Donc ici et maintenant, alors je vais simplement sortir ici, donc ce billet ici, donc ce billet, voilà, ce billet ici que je vais vous présenter évidemment, ce billet donc qui est ici, ce franc CFA, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, voilà ça. Voilà cette monnaie du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français. Mon Dieu, on n'en revient pas. Hein. Quand on voit ça, on n'en revient pas. Dire que ces gens français, on les a aidés à se dégager et à se départir du nazisme et du fascisme allemand. Dire qu'on les a aidés, et bien voilà ça à quoi ils ont poursuivi. Et voilà à quoi ils ont poursuivi de nous faire sort de malheur. Le nazisme, le même nazisme que nous les avons aidés à se dégager. Voilà ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces gens quand on voit ça? On se pose la question, c'est qui ces gens? Voilà ça. Cette monnaie du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français. Cette monnaie CFA, fasciste, naziste et banditiste français. Voilà. Alors, simplement ici. Et donc, pardonnez-moi, ça prend un peu de temps. C'est vrai que voilà, il faut quelques instants de mise en situation. Pardonnez-moi, mais voilà, c'était ici. Et donc, il faut bien. Et donc voilà, je fais procéder à la mise en situation, évidemment. Une mise en situation qui est incompressible. Incompressible. Voilà. Alors donc ici et maintenant, donc nous allons faire procéder ensemble. Alors en espérant que évidemment ce direct ne va pas être interrompu parce que détail qu'il faut quand même que je vous signale, mon téléphone à cet instant précis est en train de se mettre en surchauffe. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud. Il fait chaud, donc voilà, je vous en informe. Et c'est là des éléments qui peuvent évidemment en venir à interrompre le direct. Mais enfin voilà, on va continuer. Donc voilà, c'est cela ici, donc cette monnaie, donc ce CFA, cette monnaie CFA du nazisme, du fascisme et du banditisme colonial français. Que ici, faisons que le brûler, dire non, non à la convenance coloniale. Voilà. Alors, il y a beaucoup de vent. Donc il y a beaucoup de vent, donc il faut vraiment espérer que ça marche.
vraiment beaucoup de vent. Voilà. Et donc voilà, c'est exactement ce que vous avez vu, hein. Et ainsi faisant que le brûlé ici, évidemment, c'est un symbole. Et c'est un symbole devant cet État français, hein, car n'en doutons pas, hein. Ici, le faisant, je suis observé, évidemment, et tant mieux. Tant mieux que moi je lis, car c'est le but, évidemment, hein. Le but, c'est que si besoin en était, l'État français entende ceci que le banditisme colonial, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Depuis les temps anciens, nous avons toujours dit non, non au banditisme colonial. Nous poursuivons de le dire non au banditisme colonial dans le sillage de nos aïeux et en exemple pour les générations futures si d'aventure nous devrions y échouer et qu'ils entendent ce message non, non, non au banditisme colonial. Et c'est cela le message ici à travers le brûlage ici de cette monnaie du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français. Donc voilà ceci qui reste ici. Voilà ceci qui reste ici du brûlage de cette monnaie. Voilà. Donc ainsi fait et terminé ici donc ce deuxième protocole. Et maintenant je vais vous inviter, si vous voulez bien, donc à partager un troisième protocole pour ceux et celles qui connaissent désormais, à savoir tout simplement ici et maintenant la libation, c'est-à-dire une offrande de boisson. Une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Voilà. Donc peut-être simplement dire bonjour à Mesmine Bagbo. Mesmine Bagbo, j'espère que je prononce bien et que je n'ai écorché aucun nom, évidemment. Alors Soso qui dit que les ancêtres bantous te protègent, qu'ils nous protègent tous, évidemment Soso. On est ensemble, on est ensemble. Et donc ici et maintenant, ce protocole, ce troisième que évidemment vous connaissez, à savoir la libation, c'est-à-dire une offrande de boisson, évidemment, à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, tel ainsi pour ma part, je le soutiens toujours. Ceci n'est pas bien sûr une croyance, je peux me tromper, mais c'est ce que je soutiens pour ma part. C'est simplement là une prise de référence mémorielle avec la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, et ainsi faisant, la convoquer, cette mémoire, pour à la fois ces deux choses que sont saluer cette mémoire d'une part, mais également la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité. Voilà ça. Notamment au confrontement de l'impérialisme, au confrontement de ce colonialisme qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde et notamment encore aujourd'hui ici sous giron colonial français. Donc ici et maintenant une libation à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Donc offrande de cette boisson ici à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Voilà. Hommage à nos ancêtres, évidemment. Salutations à nos ancêtres. Hein. Salutations à nos ancêtres et convocation de la mémoire de nos ancêtres, évidemment. Ainsi faisant que les offrant ici cette boisson pour évidemment les saluer, apaiser notamment leur mémoire dolosive pour cette endurance d'autant de malheurs qu'ils ont eu
auxquels ils ont eu à se confronter et évidemment convoquer cette mémoire pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de l'impérialisme de par le monde et notamment encore aujourd'hui qui nous fait sort de malheur à nous les peuples noirs sous giron colonial français. Clairvoyance, saluer cette clairvoyance par laquelle, depuis les temps anciens, depuis les temps immémoriaux, nos aïeux ont déterminé avec clairvoyance ceci que de comportements dignes que nous devons toujours avoir au confrontement de l'impérialisme, à savoir toujours dire non à l'impérialisme, c'est-à-dire toujours dire non à la convenance coloniale, saluer évidemment la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle, depuis ces temps anciens, depuis ces temps immémoriaux, ces aïeux ont déterminé et fixé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir un dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, un héritage de dignité que nous ont légué évidemment ces aïeux des temps les plus anciens, un héritage de dignité qui a traversé le temps et les générations pour nous parvenir notamment aujourd'hui, en ces temps contemporains, à travers la figure contemporaine et vivante, aujourd'hui, qui est le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo qui est aujourd'hui cette figure contemporaine et vivante de ce non à la convenance coloniale qui, rendez-vous compte, c'est dans les mêmes termes, c'est vraiment là une curiosité que moi j'invite et poursuis évidemment d'inviter les uns et les autres à observer. C'est dans les mêmes termes que le président Laurent Gbagbo nous a rappelé cet héritage de dignité que nous devons toujours et toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir dans les mêmes termes, toujours dire non à la convenance coloniale, premièrement, toujours dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, deuxièmement, et enfin troisièmement, toujours dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est exactement dans ces mêmes termes que le président Laurent Gbagbo nous a rappelé cet héritage du comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale dans le sillage de nos aïeux et en exemple pour les générations futures. Et c'est tout ceci que, évidemment, ici, à travers cette libation, est salué d'une part et est convoqué en poursuite d'inspiration, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme, au confrontement de la convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde et notamment ici sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afro-descendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose qui doit cesser. Et voilà la raison est important pour nous de puiser cette énergie et cette audace, évidemment, dans cet héritage que nous ont légué ces aïeux et puisant cette énergie et cette audace poursuivre dans leur sillage cette résistance à l'impérialisme, une résistance indéfectible dans le sillage de ses aïeux, aux côtés des figures contemporaines, dont notamment aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, et en exemple pour les générations futures, car si d'aventure nous devrions y échouer, et bien que le colon n'en doute pas, nous transmettrions alors le relais aux générations futures pour qu'ils poursuivent à dire toujours non à l'impérialisme, non à la convenance coloniale, non au banditisme colonial, notamment non au banditisme colonial français, jusqu'à cet objectif de la cessation du banditisme colonial français, de la cessation de la convenance coloniale tout court et de la cessation de la convenance coloniale tout court. Voilà ça. Et donc, hommage, salutations à la mémoire de nos ancêtres. Et donc ainsi fait et terminé, comme me l'a enseigné évidemment la Sista Mingué, simplement dire à la fin de la libation, Ampa
en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Donc en pas, en pas, en pas. Voilà. Voilà. Et donc merci pour l'accompagnement, merci pour les likes, évidemment. Donc voilà. Donc vraiment, ce sont là des protocoles. Alors peut-être ici simplement le rappeler très simplement, ce sont là des protocoles qui sont en tous les cas importants à mes yeux car évidemment tel je le dis et le soutiens toujours, hein, les protocoles aux côtés ou au-delà des discours, eh bien ce sont là des actes, notamment là protocolaires tels ici c'est trois: l'hymne de lutte de libération panafricaine, le brûlage de cette monnaie CFA du nazisme, du fascisme et du banditisme colonial français, mais également là enfin le protocole de libation. Ce sont là des protocoles pour dire simplement toutes ces choses que parfois à travers des discours, eh bien, de faillite, on peut en arriver à mal dire, ou de faillite, tout simplement, on peut en arriver à oublier, à omettre de dire. Et donc, à travers également, en plus, les protocoles, eh bien, c'est pour que, évidemment, toute chacune et tout chacun, si besoin en était, puisse identifier évidemment au plus précis possible l'objet d'une telle mobilisation, à savoir que évidemment c'est une telle mobilisation pour moi en ce 157e jour ici ce 14 septembre 2019. Évidemment c'est là une mobilisation qui s'inscrit dans cette lutte de libération panafricaine telle ainsi on pose le cadre, ce partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine, et dans ce but évidemment de rompre notamment les mécanismes du colonialisme qui poursuit de nous être infligés, et tel ainsi le brûlage ici, le brûlage de cette monnaie, de cette monnaie CFA nazie, fasciste, du banditisme colonial français, hein, le brûlons, c'est évidemment là pour vraiment, si besoin en était, s'inscrire dans cet objectif de faire cesser ces mécanismes du colonialisme banditiste français, notamment ici ce giron colonial français. Et enfin le troisième protocole qui est tout simplement la libation, c'est par là eh bien, convoquer cette mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux en tant que évidemment une source tout à la fois d'énergie et d'audace, une source d'énergie et d'audace dans laquelle évidemment puiser cet héritage de dignité que depuis les temps anciens nous ont légué ses aïeux et ses ancêtres, pour que cela évidemment nous aide dans la poursuite de se dire non à la convenance coloniale dans le sillage de ses aïeux et en exemple pour les générations futures jusqu'à cet objectif évidemment de la cessation de la convenance coloniale. Voilà ça ici, l'intérêt notamment de ces différents protocoles. Et évidemment dans l'intervalle, vous l'avez compris, hein, entre le dire non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale qui est là l'objectif évidemment, et bien dans l'intervalle, nous avons un ensemble d'instruments que nous pouvons et que de mon point de vue nous devons exercer, tel ainsi. Donc ici en ce 157e jour de mobilisation, ici ce 14 septembre, du jour devant ce Parlement français que vous pouvez évidemment identifier ici en arrière-plan, eh bien je poursuis d'inviter les uns et les autres à notamment ici venir et ensemble, à compter de ce que mobiliser ici en masse, accéder à l'exercice ici de ce troisième instrument qui est l'instrument judiciaire, aux côtés de ce premier instrument qui est notamment la mobilisation manifestatoire, aux côtés de ce deuxième instrument qui est notamment les interpellations institutionnelles. Ici, ce troisième instrument qui est tout simplement l'accès à la décision judiciaire, eh bien je poursuis ici d'inviter les uns et les autres à venir et ensemble accéder à la décision judiciaire à travers ici la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer ceci que effectivement tout ceci que ici est dénoncé en tant que anticonstitutionnel, à savoir la France-Afrique et la profitation, ces actes de gouvernement qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels, l'inaction contrôle parlementaire qui se caractérise d'être anticonstitutionnel, mais également la soustraction de l'État français au droit international qui se caractérise d'être anticonstitutionnel, et bien tout ceci qui se caractérise d'être anticonstitutionnel, effectivement, dira alors le Conseil constitutionnel français, se caractérise effectivement d'être anticonstitutionnel et donc par conséquent doit cesser application. C'est cela ici l'objectif
d'accéder à l'exercice de cet autre instrument qui évidemment là n'est pas un instrument ni exclusif, ni même prioritaire, ni exclusif, ni même prioritaire, mais simplement que de mon point de vue, nous pouvons et nous devons également exercer au parmi donc de cet ensemble que sont ces trois instruments, la mobilisation manifestatoire, telle hier à Bruxelles. Nous avons été hier le 13 septembre manifester à Bruxelles pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, aux côtés évidemment de l'autre deuxième instrument qui est l'interpellation institutionnelle, telle hier à nouveau nous l'avons fait à Bruxelles, puisque hier il a été également déposé une motion par laquelle exigence a été dit au Conseil, à la Commission européenne, notre exigence de la libération effective du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Et donc ce sont là deux instruments qui ont été exercés hier à Bruxelles, le 13 septembre 2019, tout à la fois l'instrument manifestatoire, mais également l'instrument interpellatoire. Et voilà donc que nous avons également l'accès à un troisième instrument. Pourquoi en faire l'économie? Pourquoi donc en faire l'économie puisque cet instrument nous est accessible et que évidemment il concourt lui également au même objectif de la cessation de la convenance coloniale. N'en faisons pas économie, hein. Mobilisons l'ensemble des instruments, n'en faisons économie de aucun, dont ici donc aujourd'hui et en ce 157e jour, toujours ici cette visée d'exercer ce troisième instrument ici qui est la décision judiciaire, celle du Conseil constitutionnel français venant à dire que la France-Afrique et la profitation, effectivement, ces actes de gouvernement qui sont les instruments néocoloniaux de notre mise en appauvrissement noir, eh bien, se caractérisent effectivement d'être anticonstitutionnel. Et en effet, tel ainsi pour ma part, je le soutiens, eh bien, la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels au regard tout simplement de ce que ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont les traducteurs de la convenance coloniale, cette convenance coloniale par laquelle notre mise en appauvrissement noir se poursuit encore aujourd'hui en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, laquelle mise en appauvrissement noir qui nous est infligée, évidemment transgresse notre sûreté à nous, les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français. Et voilà donc que ces instruments que sont, ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, transgressant notre sûreté à travers notre mise en appauvrissement noir, et bien transgressant notre sûreté, ainsi faisant, dans le même temps, transgresse la Constitution française, car simplement se rappeler que au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. C'est cela que de dire d'un droit qu'il est imprescriptible. Dire d'un droit qu'il est imprescriptible, c'est dire que ce droit-là, on ne peut l'éteindre pour aucun motif. On ne peut le transgresser pour aucun motif. Et voilà donc que la Constitution française, en faisant pose de prescription du droit à la sûreté, en son préambule en tant qu'un droit naturel et imprescriptible, laquelle prescription emportant évidemment engagement fait à l'État français à compter de promulgation, tel vous le savez évidemment, puisque à compter de promulgation d'une loi, qu'elle soit la loi ordinaire ou qu'elle soit la loi fondamentale, tel est le cas des prescriptions constitutionnelles, ce sont là des dispositions fondamentales, eh bien à compter de leur promulgation, la promulgation emporte engagement fait à l'État d'observer, c'est-à-dire engagement fait aux trois pouvoirs de l'État, dont l'État français d'observer, à savoir engagement fait au pouvoir exécutif d'observer, engagement fait au pouvoir parlementaire d'observer, engagement fait au pouvoir judiciaire d'observer. Voilà que pour sa part, le pouvoir exécutif français, à travers ses actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, malgré la disposition au préambule de la Constitution française du droit à la sûreté des peuples et des personnes en tant qu'un droit naturel et imprescriptible, eh bien pour sa part, le pouvoir exécutif français va et de par le monde, à travers des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, transgresser frontalement précisément
le droit à la sûreté des peuples et des personnes auxquelles sont appliquées et infligées la France-Afrique et la profitation. Et ainsi faisant que transgressant la sûreté des peuples et des personnes auxquelles est infligée la France-Afrique et la profitation, eh bien, c'est au regard de cela que, alors, se retient le caractère anticonstitutionnel de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, car de dire qu'ils sont anticonstitutionnels, c'est dire simplement que ces actes sont transgressifs de la légalité constitutionnelle. Ils sont transgressifs, en l'occurrence, de la prescription faite au préambule de la Constitution française du droit à la sûreté en tant qu'un droit naturel et imprescriptible. Voilà donc tout ceci, et au regard de tout ceci que se retient, tel ainsi pour ma part je le soutiens, se retient le caractère constitué des actes de l'anticonstitutionnalité des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et pour sa part, l'inaction contrôle parlementaire, car voyez-vous, au surajoutement de l'anticonstitutionnalité de la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire ces instruments de notre mise en appauvrissement noir, voilà ça que c'est que la France-Afrique et la profitation. Eh bien, au surajoutement, comme si d'autres malheurs n'étaient pas suffisants, eh bien, voilà que le Parlement français surajoute en complicité de convenance coloniale. Voilà que le Parlement français surajoute avec l'inaction contrôle parlementaire. Et cette inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation se caractérise d'être anticonstitutionnel pour sa part, au regard tout simplement de ceci que, à l'article 24 de la Constitution française, il est fait pose de prescription de cette mission directe aux parlementaires français que sont tout à la fois les députés et les sénateurs, mission aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement. Voilà ça. Voilà ça. À l'article 24 de la Constitution française, il est fait pose de mission et de mission directe faite aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement, dont notamment les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire ces actes de notre mise en appauvrissement noir, à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, sous giron colonial français. Et voilà que les parlementaires français n'acquittent pas cette mission constitutionnelle qui leur est fixée à l'article 24 de la Constitution française. Et évidemment, n'acquittant pas cette mission constitutionnelle qui leur est fixée à l'article 24 de la Constitution française, eh bien, les parlementaires français, à travers cette inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, nous enferment dans le subissement de la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire nous enferment dans le subissement de notre mise en appauvrissement noir par les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et évidemment, c'est inacceptable. Évidemment, c'est inacceptable. Évidemment, c'est inacceptable. Voilà ceci que cette anticonstitutionnalité de l'inaction contrôle parlementaire. Enfin, ce troisième autre élément ici que je soutiens également en tant que, évidemment, anticonstitutionnel, eh bien, c'est la soustraction. C'est la soustraction de l'État français au droit international. Depuis maintenant 2015, nous sommes en 2019, c'est-à-dire depuis 4 ans. Depuis 4 ans, c'est cela qui est tout simplement à observer, que depuis 4 ans, l'État français se soustrait au droit international en se soustrayant à cette convocation qui est faite à l'État français par le droit international à travers la résolution 68-237 en vigueur depuis 2015 maintenant, et par laquelle résolution est fait engagement notamment à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine ici sous giron colonial français. Voilà ça. Voilà ça. Depuis 4 ans maintenant, l'État français se soustrait à cette convocation du droit international. Puisque évidemment, toute chacune et tout chacun peut observer que depuis 2015 à aujourd'hui 2019, c'est-à-dire 4 ans après, eh bien hélas pour nous, n'est-ce pas, la France-Afrique poursuit cours d'application. La profitation poursuit cours d'application. Et évidemment, ce constat de ce que depuis 4 ans maintenant, eh bien, la France-Afrique et la profitation poursuivent exercice, poursuivre application, poursuivre exploit par l'État français, eh bien ce constat, c'est ce constat qui nous fait évidemment
déterminer que l'État français se soustrait à cette convocation du droit international. Et que donc l'État français se soustrayant au droit international, il est simplement là à observer que l'État français pose là un acte anticonstitutionnel également car tout simplement et à nouveau, au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. À nouveau, c'est toujours prenant référence. Ici, les bases légales, eh bien, c'est la légalité constitutionnelle. Les bases légales ici convoquées, c'est la légalité constitutionnelle. Et donc là, à nouveau, eh bien, est à observer tout simplement qu'au préambule de la Constitution française, à nouveau, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. C'est-à-dire que si le droit international convoque l'État français, n'est-ce pas, à un engagement, eh bien, l'État français doit l'acquitter sans s'y soustraire. Et s'y soustrayant, eh bien, l'État français ne remplit pas l'engagement qui lui est fait de se conformer au droit international. Et ne remplissant donc pas une prescription constitutionnelle, il fait là une pose d'acte anticonstitutionnel. Et donc vous observez bien que au travers de ces trois éléments ici, eh bien dénoncer ici publiquement encore aujourd'hui en ce 157e jour ici de mobilisation pour moi, ce 14 septembre 2019, toujours ici devant ce Parlement français, eh bien cet ensemble d'actes ici dénoncés, que ce soit les actes de gouvernement ou que ce soit l'acte parlementaire, eh bien ils se caractérisent évidemment tous d'être anticonstitutionnels. Et donc en tant que confrontés à des actes anticonstitutionnels, par principe, toute chacune et tout chacun est légitime à dénoncer un acte anticonstitutionnel. C'est un principe de l'état de droit, n'est-ce pas? À compter de ce que vous êtes confronté à un acte transgressif de la légalité, quelle soit la légalité ordinaire, c'est-à-dire la loi ordinaire, quelle soit la légalité pénale notamment, ou que ce soit en l'occurrence ici la légalité constitutionnelle, à compter de ce qu'on est confronté à un acte transgressif de la légalité, toute chacune et tout chacun est légitime à le dénoncer, cet acte transgressif de la légalité. Voilà la première légitimité dont nous disposons pour dénoncer évidemment eh bien, ces actes anticonstitutionnels, c'est-à-dire ces actes transgressifs de la légalité constitutionnelle. Au surajoutement, car ici moi je soutiens que nous sommes non seulement légitimes, mais nous sommes doublement légitimes, évidemment, doublement légitimes face à cette convenance coloniale. Eh bien, premièrement, légitimes à les dénoncer, tous ces actes traducteurs de la convenance coloniale, car ils sont anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la légalité, mais également puisque tous ces actes qui sont anticonstitutionnels par ailleurs nous causent préjudice direct, nous causent oppression directe, alors nous sommes à nouveau là légitimes, en plus à y opposer évidemment résistance à oppression évidemment, puisque ces actes nous faisons oppression, alors nous sommes légitimes à y opposer résistance à l'oppression. Voilà la raison pour laquelle je soutiens toujours à chaque fois que, mon Dieu, nous n'avons pas de raison à regarder nos malheurs comme des trains qui passent. Ne regardons pas nos malheurs comme des trains qui passent, d'autant que nous sommes légitimes et doublement légitimes, tout à la fois à les dénoncer en tant que des actes anticonstitutionnels, mais également à y opposer résistance, car ces actes anticonstitutionnels, par ailleurs et en surajoutement, nous causent préjudice, nous causent oppression directe. Et donc nous pouvons tout à la fois les dénoncer, mais également y opposer résistance à l'oppression. Tel ainsi pour moi, ici poursuivant au quotidien, jour après jour, je ne fais ici que procéder à une pose d'acte de résistance à l'oppression à travers cette dénonciation publique. Et cette dénonciation publique, notamment ici devant ce Parlement français, encore aujourd'hui en ce 157e jour de mobilisation ici, ce 14 septembre 2019. Voilà ceci que pour ma part, évidemment, je pouvais encore soutenir ici et ainsi soutenant, porter à votre considération et intérêt. Donc voilà.
Alors évidemment, pour conclure, simplement dire que évidemment vous avez compris que confronté évidemment à des actes qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels et à des actes qui, tout en étant anticonstitutionnels, nous causent préjudice direct, nous causent oppression directe, voilà la raison pour laquelle nous sommes évidemment légitimes à exercer notamment ici ce troisième instrument auquel je poursuis de vous inviter, l'instrument judiciaire, car quoi de plus légitime que de combattre un acte transgressif de la légalité par une décision judiciaire. Il n'y a pas plus légitime, évidemment. Et donc, nous sommes évidemment légitimes à accéder ici à cette décision judiciaire du Conseil constitutionnel français, venant à dire et déterminer que effectivement, tout cet ensemble d'actes ainsi dénoncés en tant qu'anticonstitutionnels, la France-Afrique et la profitation qui se caractérise d'être anticonstitutionnelle, l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation qui se caractérise d'être anticonstitutionnelle, la soustraction de l'État français au droit international qui se caractérise d'être anticonstitutionnelle, et bien puisque tous ces actes évidemment et effectivement se caractérisent d'être anticonstitutionnels, par conséquent ils doivent cesser application. Une telle décision judiciaire prise et déterminée par le Conseil constitutionnel français emporterait évidemment pour nous la conséquence de la cessation de la convenance coloniale, c'est-à-dire toujours ce même objectif qui est devant nous, la cessation de la convenance coloniale, que ce soit évidemment là à travers l'instrument judiciaire, que ce soit à travers les autres instruments que notamment les interpellations des institutions, ou que ce soit à travers la mobilisation manifestatoire. Toujours le même objectif, dire non après avoir dit non évidemment à la convenance coloniale, accéder à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale à travers notamment dans l'intervalle l'exercice de ces trois instruments ici que sont notamment la mobilisation manifestatoire, les interpellations institutionnelles, mais également l'accès à la décision judiciaire. Voilà ça. Voilà ici à quoi je poursuis évidemment d'inviter les unes, d'inviter les uns et les autres à venir pour ensemble ici accéder à cette décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer la France-Afrique notamment, c'est-à-dire ce mécanisme de notre mise en appauvrissement noir qui est transgressif de notre droit à la sûreté, et bien que le Conseil constitutionnel français en vienne à dire et déterminer que effectivement la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelle et donc doit cesser application, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la France-Afrique et de la profitation. Voilà ça. Bonjour Sista Paulina. Bonjour. Alors, bonjour Mariapo. Bonjour Sista Mariapo. Amazon Bagbo. Voilà, Amazon Bagbo. Et donc, ainsi faisant, rappelez simplement que ici, évidemment, dénonçant tout ceci dans cet objectif d'exercice de cet instrument qu'est la décision judiciaire, c'est toujours, évidemment, dans cette trajectoire de dire non, évidemment, à la convenance coloniale, non à la convenance coloniale, dans le sillage de nos aïeux, en exemple pour les générations futures et évidemment aux côtés des figures contemporaines aujourd'hui du dire non à la convenance coloniale, dont est notamment le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Bégoudé, et évidemment tous ses autres camarades de cette lutte et de cette œuvre de dire non évidemment à la convenance coloniale, dont Madame Simone Ewe Gbagbo et tous les autres évidemment que ici je n'ai pas à l'esprit ou à mémoire, mais notamment peut-être ici à rappeler, puisque des camarades de la résistance TCT le rappellent assez régulièrement pour que moi également je l'ai à l'esprit, notamment tous ces prisonniers politiques qui évidemment aujourd'hui ne sont des prisonniers politiques que pour avoir évidemment contribuer et participer à cette œuvre de dire non à la convenance coloniale, notamment dans tous ces prisonniers politiques, dans cette souveraineté de Côte d'Ivoire où sévit aujourd'hui l'installation d'un préfet nègre de maison, d'un préfet colon français, et qui œuvre de mise en emprisonnement de tous les résistants et de tous les contributeurs au non à la convenance coloniale. Et bien évidemment, c'est tout cela et c'est tout ce monde-là aux côtés de la figure qu'est le président Laurent Gbagbo qui sont à saluer évidemment, à saluer en tant que ceux-là évidemment aux côtés desquels, en ces temps contemporains, aux côtés desquels nous également nous poursuivons les unes les uns et les autres dans nos positions de résistance quotidienne et individuelle. Nous poursuivons de poser nos actes de résistance à leur côté pour évidemment ensemble accéder à ce même objectif de la cessation de la convenance coloniale.
Voilà ça. À compter de quoi alors accéder à notre dignité, à notre droit à la dignité. Voilà ça. Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, 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 comme on dit en terre d'afrodescendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller. Et comme on dit en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Eh bien, Ovajav, c'est-à-dire on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Et le bout, c'est la cessation de la convenance coloniale, évidemment, évidemment, dans le sillage de nos aïeux, en exemple pour les générations futures et aux côtés des figures contemporaines du non à la convenance coloniale. Voilà ça. Et ainsi terminant, simplement dire merci à toutes, merci à tous, merci aux différents connectés et aux différentes connectés. Merci pour les différents commentaires, évidemment, que je vais assez lire rapidement. Donc, Soso Akin, donc, il me dit Otep, mon frère, bravo. Alors, qui dit la délivrance, l'anticonstitutionnalité, absolument. Que les ancêtres bantous te protègent et nous protègent tous. Évidemment, évidemment, Soso. Hein. Unité, dignité, courage, absolument. Amon-Ra, Otep. Dans la débrouillardise, voilà, on lutte dans la débrouillardise, mais on s'en sortira, on ne lâche rien et surtout il ne faut rien lâcher, évidemment. Alors, et de par le monde, et effectivement, de par le monde, eh bien ce malheur colonial poursuit de nous être fait. Donc voilà, je pense que j'ai lu tous les messages, évidemment, de Soso Akin qui a beaucoup commenté. Merci de l'accompagnement, de la fidélité jusqu'au bout, bien sûr. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous, bon samedi, bon week-end, évidemment. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fait.